Bonsoir à tous, bienvenue. Un pas de plus dans le processus de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara et l'ex-président Laurent Gbagbo se sont entretenus hier au palais présidentiel. Hier 27 juillet, une date qui va rester dans les annales de la Côte d'Ivoire. C'était une rencontre très attendue. Elle vient apporter un grand plus à la décrispation du climat social. Abiba Dombele Saoué. Est-ce qu'il y a des questions pour le président Gbagbo? Pas pour moi. Hein? Est-ce qu'il y a des questions? Mais dis donc, ils sont timides là. Bon, il n'y a pas de questions. Merci. Pas de questions. La presse semble tétanisée. Tant l'instant est magique et tant cette rencontre semblait impossible. Personne n'a voulu briser ce rêve, celui de voir ces deux poids lourds de la politique ivoirienne, main dans la main, souriant, affable et dans la convivialité. Des retrouvailles entre deux leaders, deux frères, qui ont tant souffert avec leurs partisans, avec le peuple. 10 ans ont passé, une longue décennie de ressentiment, de douleur, de déchirure. Un long processus de réconciliation qui porte peu à peu ses fruits, qui se consolide avec ses chaleureuses et fraternelles retrouvailles au palais de la présidence de la République. Le symbole est parlant. Laurent Gbagbo et son aîné Alassane Ouattara veulent avancer, faire avancer leur chère Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo plaide pour la libération des prisonniers de la crise post-électorale. Après cette rencontre historique, la politique ivoirienne apparaît désormais sous un meilleur jour. Séance plénière hier à l'Assemblée nationale. Les députés ont examiné et adopté 9 projets de loi, notamment celui portant ratification pour la mise en œuvre de la monnaie unique ECO, le projet de loi portant organisation et fonctionnement de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire, et également le projet de loi instituant des mesures fiscales pour les investissements dans le secteur de l'EVA-culture. Tokyo 2020, le Brésil n'a pas eu de mal à assurer sa qualification pour les quarts de finale du tournoi olympique grâce à une victoire 3-1 contre l'Arabie Saoudite. Les champions en titre terminent premier d'un groupe D, d'où s'est extirpée la Côte d'Ivoire qui a résisté contre l'Allemagne pour se qualifier aux dépens de la Mannschaft. L'affaire des biens mal acquis en Guinée équatoriale, la Cour de cassation a rejeté ce mercredi le recours déposé par Théodorin Obiang. Le fils du président équato-guinéen conteste sa condamnation en France pour détournement de fonds publics dans son pays. Il estime que la justice française n'a pas à se prononcer sur des délits commis à l'étranger. Il dispose cependant d'un dernier recours en saisissant la Cour européenne des droits de l'homme. Lutte contre le terrorisme, l'Afrique du Sud va envoyer 1495 militaires au Mozambique. Ils vont prêter main forte contre les djihadistes qui terrorisent depuis plus de 3 années le nord-est de ce pays voisin riche en gaz naturel. Le déploiement des forces sud-africaines prévu du 15 juillet au 15 octobre fait suite à l'annonce en juin par la communauté de développement de l'Afrique australe de l'envoi d'une mission de sa force d'attente au Mozambique. Cette opération devrait coûter à l'Afrique du Sud plus de 984 millions de rands, environ 56 millions d'euros. Et puis sur le dossier afghan, Washington met en garde les talibans. L'étau se resserre pour le gouvernement afghan à quelques jours de la visite de son président à Washington. Lundi, les talibans se sont emparés d'un poste frontière dans le nord du pays qui contrôle la très stratégique route menant à Tchakistan et à toute l'Asie centrale. À ce jour, les talibans contrôlent environ 70 des 421 districts du pays. Voilà, c'est tout pour ce bref point de l'information. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'actualité dans nos régions tout à l'heure et je vous donne rendez-vous à 20 h sur RTI 1.